C'est un bandit. C'est lui le bandit. Du point de vue de la culture politique, il n'a pas lu un seul livre politique de sa vie ou un livre d'histoire politique. Il n'a pas lu. Il n'a qu'une référence, c'est la Bible. Voilà. Vous le voyez tous les jours, non? Voilà. Alors, sachez que en 1970, le président vient de célébrer avec faste les 10 ans de l'indépendance. Et c'était une année électorale, en 70. C'est là-dessus que un certain Abel Eyinga sort du buisson. Il dit qu'il est candidat. Il a été condamné à mort par contumace. Il n'était pas là. Bon. Le président a aussi arrêté 3 dirigeants de l'UNEC, dont Jean-Jacques Ekindi. Bon. Mais une grande surprise, en août, on capture Ernest Wandje. Là, le président se sentait bien. Le procès va s'ouvrir le 26 décembre, au lendemain de Noël. Et le 25 janvier, il est condamné. Le 5 janvier, il est condamné à mort. Et il est exécuté le 15. Alors, il a dit que l'indépendance était déjà passée. Il n'a pas de culture politique. Parce que lorsque on a eu l'indépendance et qu'il y a eu des accords coloniaux, dès février 60, Moumié a dit que la lutte contre le néocolonialisme commence. Donc on a eu une indépendance, mais ce n'est pas une indépendance, comme on dit à l'Ouest, tu vends la chèvre et tu tiens la corde. Voilà. Donc c'est là que la lutte contre le néocolonialisme a commencé. C'est-à-dire que le colonialisme est fini, mais on vous fait signer les accords avec le pistolet à la tempe. Tu comprends? Il ne peut pas comprendre ça. Bon, c'est Moumié qui a dit la lutte commence. C'est lui le successeur de Oumniobé. Il dit la bagarre n'est pas finie. Et en 61, Wandje qui était en exil rentre dans le maquis. Il reste d'abord dans le Mungo où il a comme secrétaire Makembe Tolo, dont le nom de lutte est Free Boy. Wandje a affecté Makembe Tolo comme commandant de l'ALNK dans la Ménois. Free Boy, un Douala, un Pongo. Il ne sait pas ça. Que c'est un enfant Pongo, un jeune homme Pongo qui a été le secrétaire particulier du camarade Wandje dès son retour en septembre 1961. Wandje est resté 9 ans dans le maquis. Donc, c'est un ignorant. Il ne sait pas ce que c'est que la lutte politique. Il n'a rien lu sur notre pays, où la nation camerounaise a été forgée dans le feu de la lutte contre les Allemands. C'est-à-dire il y a plus d'un siècle. Ce monsieur ne sait pas ça. Voilà. Alors, pourquoi selon vous, il gagnerait à créer de la confusion? Vous avez indiqué, parlé de massacre, mais il a reconnu qu'il n'a jamais eu de massacre en pays bamileke. Mais le jour où on a proclamé Baïbek candidat, c'était autour de la tombe de Wandje. Et on est allé aussi à la chute de la Métier avec Louise Fossi, dont le père a été précipité là-bas. Elle avait 3 ans en 1956. Et ce monsieur a eu un formidable réflexe. Au moment où il doit être précipité, le blanc tient la torche. Et le gars a tiré le blanc.
tous les deux, dans la chute de la Métier. Les gens voyaient seulement comment la torche se promène là-bas. Il est mort. À Badenkop, il y avait le QG de l'ALNK, l'armée de libération nationale du Cameroun, avec K. Le commandant s'appelait qui? Singap Martin. Et on a versé le napalm à Badenkop. Quand on est arrivé à Badenkop en l'an 2000, on nous a montré et on nous a dit les gens ne cultivent pas là. Tout le village avait fui. Tout le village avait fui. Badenkop. Et quand tu voyais des tôles à Badenkop, les tôles étaient relativement neuves. Parce que tout le village a été brûlé au napalm. Des jeunes officiers de la troupe coloniale, c'est eux qui ont versé le napalm. C'est comme ça aussi qu'on a versé le napalm en 1960, avril, sur le quartier Congo. Sur le quartier Congo. Pourquoi? Parce que un indicateur est allé dire à Bounanjo qu'à midi, il y aura une réunion au quartier Congo. Il y aura tant que Noé. C'est comme ça qu'on a mis le feu. Le truc là, c'est un charnier. Là où il y a le marché Congo, c'est un charnier. Mais nous sommes entrés dans la lutte, les Kane et moi, ma génération, je peux dire la troisième génération du PCiste, on est entré dans la lutte parce qu'on a entendu Wandje à la télé, à la radio. Et c'était mauvais de faire ça. Mais Aïdjo a cru que, bon, nous aussi on va prendre que non, c'est le chef de la rébellion. Non. Non. Vous parlez de son procès. Oui, le procès. Oui, il a dit, l'histoire jugera. L'histoire a jugé. Jusqu'aujourd'hui, on célèbre Wandje, on célèbre Moumié, on célèbre, comment on l'appelle, Oumniobe, on célèbre Senda Fana, qui célèbre Aïdjo. Et qui va célébrer Biya plus tard. Position entachée de règne et de tribalisme est allée plus loin en accusant les Bamileke d'avoir brûlé les villages pour s'approprier des terres. Des propos qui méritent des poursuites judiciaires d'après Ekwala Pierre, petit-fils du péciste. Jusqu'à maintenant, à 9 heures que nous sommes, monsieur Elim Elobe n'est pas encore interpellé. C'est un tort pour la justice camerounaise. Ça voudrait dire seulement que le Cameroun n'est pas un pays de droit. À quelle enseigne que un monsieur comme celui-là, il tient des propos aussi malveillants que ça à l'endroit de plus de 30 millions de Camerounais. On le laisse encore pavaner, on le laisse dormir sous son toit 24 heures. Mais c'est dommage pour le Cameroun, c'est dommage. Moi je suis désolé. Au-delà de la colère, certains ont profité de cette sortie maladroite de l'homme politique pour lui rappeler quelques faits historiques. Ernest Wandje était marié avec une fille Bassa. Je ne connais pas ça. Et le plus grand conseil d'Ernest Wandje qui lit l'histoire, c'était sa femme, qui était sa propre sœur, Gauthier. Comme le jour que Wandje quitte pour aller à la brigade de Mbanga, pour se dire que bon, me voici, quand vous me cherchez, me voici. Sa femme connaît tout ça.